Le jour de mon mariage est enfin arrivé, et j'étais rayonnante. Tout semblait parfait, le lieu, la décoration, ma robe. J'avais hâte de m'unir à l'amour de ma vie. Cependant, je ne savais pas encore qu'un événement inattendu était sur le point de bouleverser toute la célébration. Je m'appelle Amélie, et ce jour-là, je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et de nervosité. Le soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre d'hôtel, promettant une journée radieuse. Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai jeté un coup d'œil à ma robe de mariée suspendue à la porte de l'armoire. C'était une création sur mesure, en dentelle et soie, qui m'avait coûté une petite fortune, mais qui valait chaque centime. Ma meilleure amie et demoiselle d'honneur, Sophie, est entrée dans la chambre avec un plateau de petit déjeuner et un grand sourire. « Alors, future Madame Dupont, prête pour le grand jour ?» a-t-elle demandé en posant le plateau sur la table. J'ai pris une profonde inspiration. « Aussi prête que je peux l'être », ai-je répondu en essayant de calmer les papillons dans mon estomac. La matinée a filé à toute vitesse. Entre la coiffure, le maquillage, et l'habillage, je n'ai pas vu le temps passer. Mes parents sont venus me voir juste avant que je ne parte pour l'église. Ma mère avait les larmes aux yeux lorsqu'elle m'a serré dans ses bras. « Tu es magnifique, ma chérie », a-t-elle murmuré. Nicolas est un homme chanceux. Mon père, d'habitude si stoïque, semblait lui aussi ému. Il m'a pris la main et l'a serrée doucement. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, incapable de parler tant l'émotion me submergeait. Le trajet jusqu'à l'église a été comme un rêve. Les rues de Paris défilaient devant mes yeux, mais je ne les voyais pas vraiment, trop occupée à imaginer le moment où je verrais Nicolas m'attendre au bout de l'allée. Lorsque nous sommes arrivés, mon cœur s'est emballé. L'église était magnifique, décorée de fleurs blanches et de rubans de soie. Les invités se retournaient sur mon passage, murmurant des compliments que j'entendais à peine. Et puis, je l'ai vu. Nicolas, mon Nicolas, debout devant l'autel, plus beau que jamais dans son costume sur mesure. Nos regards se sont croisés et j'ai su, à cet instant précis, que j'avais fait le bon choix. La cérémonie s'est déroulée comme dans un conte de fées. Nous avons échangé nos vœux, nos alliances, et enfin, ce baiser qui scellait notre union. Lorsque nous nous sommes retournés vers l'assemblée, main dans la main, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. À la sortie de l'église, nous avons été accueillis par une pluie de pétales de roses et les acclamations de nos proches. C'était un moment magique, parfait en tout point. Le trajet vers la salle de réception a été rempli de rires et de baisers volés. Nicolas n'arrêtait pas de me répéter à quel point j'étais belle, à quel point il m'aimait. J'étais sur un petit nuage. La salle de réception était un rêve devenu réalité. Les tables étaient dressées avec élégance, ornées de centres de table floraux somptueux. Un immense gâteau à plusieurs étages trônait dans un coin, attendant patiemment le moment où nous le couperions ensemble. Nos invités sont arrivés peu à peu, nous félicitant et nous embrassant. J'ai serré tellement de mains, reçu tellement d'accolades que j'en avais le tournis. Mais c'était un tournis agréable, enivrant. Cependant, au milieu de toute cette joie, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La mère de Nicolas, Madame Leclerc, semblait différente. Elle avait toujours été une femme imposante, mais ce soir-là, il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, me disant que c'était probablement l'émotion du moment. Le dîner a commencé, et tout semblait se dérouler à merveille. Les plats étaient délicieux, le vin coulait à flots, et les conversations allaient bon train. Nicolas et moi passions de table en table, prenant le temps de discuter avec chacun de nos invités. Alors que la soirée avançait et que la piste de danse commençait à se remplir, je me suis sentie submergée par une vague de bonheur. J'ai regardé autour de moi, observant tous ces gens que nous aimions, réunis pour célébrer notre amour. C'était tout simplement parfait. Nicolas m'a prise par la main et m'a entraînée sur la piste de danse pour notre première danse en tant que mari et femme. Alors que nous tournoyions au son d'une mélodie douce, j'ai croisé le regard de Madame Leclerc. Elle nous observait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de la désapprobation? De la colère? J'ai rapidement détourné les yeux, ne voulant pas laisser cette pensée gâcher ce moment magique. La soirée battait son plein, et je me sentais comme une princesse dans un conte de fées.
Rien ne semblait pouvoir ternir ce bonheur parfait. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Si seulement j'avais su ce qui allait se passer. Si seulement j'avais pu prévoir l'orage qui se préparait, prêt à éclater au cœur de notre célébration. Mais j'étais trop heureuse, trop enivrée par l'amour et la joie pour voir les signes avant-coureurs. Cette journée, qui avait commencé comme le plus beau jour de ma vie, allait bientôt prendre une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Et tout cela à cause d'une seule personne, ma belle-mère, Madame Leclerc. Pendant la réception, j'ai remarqué que ma belle-mère, Madame Leclerc, se comportait de manière étrange. Elle buvait plus que d'habitude et me lançait des regards hostiles. J'ai essayé de l'ignorer, pensant que c'était juste le stress du moment, mais j'avais tort. La soirée battait son plein, et je m'efforçais de profiter de chaque instant de ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le comportement de plus en plus erratique de Madame Leclerc. Au début, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Après tout, les mariages peuvent être stressants pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais au fil des heures, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer ses agissements. J'ai d'abord remarqué qu'elle se rendait fréquemment au bar. À chaque fois qu'elle revenait, son verre était plein à ras-bord. Ce n'était pas inhabituel de boire lors d'un mariage, bien sûr, mais la fréquence à laquelle elle vidait son verre était alarmante. « Tu as vu ta mère ?» ai-je discrètement demandé à Nicolas pendant que nous dansions. Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et a haussé les épaules. Elle s'amuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais une lueur dans ses yeux qui me glaçait le sang. C'était un mélange de mépris et de quelque chose d'autre, de la malveillance, peut-être. J'ai essayé de me concentrer sur les aspects positifs de la soirée. La musique était excellente, la nourriture délicieuse, et nos invités semblaient passer un bon moment. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas complètement ignorer la présence menaçante de ma belle-mère. À un moment donné, je me suis excusée auprès de Nicolas et je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. En sortant, je suis tombée nez à nez avec Madame Leclerc. « Oh, Madame Leclerc » ai-je dit, essayant de garder un ton léger. « Vous passez une bonne soirée ?» Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux légèrement vitreux à cause de l'alcool. « Une bonne soirée ?» a-t-elle ricané. « Comment pourrais-je passer une bonne soirée en voyant mon fils gâcher sa vie ?» J'ai été prise de court par sa réponse brutale. « Je ne comprends pas » ai-je bégayé. « Bien sûr que tu ne comprends pas » a-t-elle craché. « Tu es trop occupée à jouer à la princesse pour voir à quel point tu es inadéquate pour mon Nicolas. » Avant que je puisse répondre, elle est partie en titubant, me laissant bouche bée dans le couloir. Je suis retournée dans la salle de réception, secouée par cette rencontre. J'ai cherché Nicolas du regard, ayant besoin de sa présence rassurante. Il était en train de rire avec ses amis, inconscient du drame qui se jouait. Sophie, ma demoiselle d'honneur, a dû remarquer mon trouble car elle s'est approchée de moi. « Ça va, Amélie ? Tu as l'air pâle. » J'ai hésité un moment avant de lui raconter ce qui venait de se passer. Elle a écouté attentivement, son visage passant de la surprise à la colère. « Cette vieille sorcière » s'est-elle exclamée. « Ne la laisse pas gâcher ta journée, Amélie. C'est ton mariage, ton moment. » J'ai acquiescé, reconnaissante pour son soutien. « Tu as raison. Je ne vais pas la laisser me gâcher ça. » Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Pendant le reste de la soirée, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux à Madame Leclerc. Elle continuait à boire, de plus en plus, et son comportement devenait de plus en plus erratique. À un moment donné, je l'ai vue trébucher et renverser son verre sur la robe d'une invitée. Au lieu de s'excuser, elle a ri bruyamment, attirant l'attention de plusieurs personnes autour d'elle. Nicolas a finalement remarqué que quelque chose n'allait pas. Il s'est approché de moi, l'inquiétude visible sur son visage. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air préoccupée. » J'ai hésité. Je ne voulais pas gâcher son bonheur en lui parlant du comportement de sa mère. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas garder ça pour moi. « C'est ta mère » ai-je finalement avoué. Elle agit, étrangement. Elle boit beaucoup, elle m'a dit des choses blessantes.
Le visage de Nicolas s'est assombri. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai répété les mots cruels de sa mère, voyant la colère monter en lui au fur et à mesure que je parlais. Je suis désolée, Amélie, a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Je vais lui parler. Non, s'il te plaît, ai-je supplié. Ne fais pas de scène. C'est notre mariage, je ne veux pas que ça se transforme en drame familial. Nicolas a hésité, mais a finalement acquiescé. D'accord, mais si elle continue, je devrais intervenir. Nous avons essayé de reprendre le cours de la soirée, dansant et riant avec nos invités. Mais l'ombre de Madame Leclerc planait toujours sur nous. Plus la soirée avançait, plus son comportement devenait imprévisible. Elle a commencé à parler fort, à interrompre les conversations, à faire des commentaires déplacés. Plusieurs invités commençaient à remarquer, jetant des regards gênés dans sa direction. J'ai vu le père de Nicolas essayer de la calmer, mais elle l'a repoussé violemment. « Laisse-moi tranquille », a-t-elle crié, attirant l'attention de toute la salle. Le silence est tombé pendant un moment, tous les yeux rivés sur Madame Leclerc. Puis, lentement, les conversations ont repris, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une tension dans l'air, comme si tout le monde attendait que quelque chose explose. J'ai essayé de garder mon calme, de me concentrer sur les aspects positifs de la soirée. Mais c'était de plus en plus difficile. Chaque fois que je voyais Madame Leclerc, mon cœur se serrait d'appréhension. Nicolas a fait de son mieux pour me distraire, m'entraînant dans des danses endiablées, me présentant à des membres de sa famille que je n'avais pas encore rencontrés. Mais même dans ces moments de joie, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux à ma belle-mère. À un moment donné, alors que nous étions sur la piste de danse, j'ai vu Madame Leclerc se diriger vers nous d'un pas chancelant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que allait-elle faire? Que allait-elle dire? Mais avant qu'elle ne puisse nous atteindre, Sophie est intervenue, l'interceptant habilement et l'entraînant vers le buffet. J'ai lancé un regard reconnaissant à mon ami, qui m'a fait un clin d'œil discret. Cependant, je savais que ce n'était que partie remise. Madame Leclerc semblait déterminée à faire quelque chose, à dire quelque chose. Et plus la soirée avançait, plus je craignais ce moment. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que ce n'était que le stress et l'alcool qui la faisaient agir ainsi. Peut-être que tout allait bien se passer. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Je pouvais sentir que quelque chose allait se produire. Quelque chose qui allait changer le cours de cette soirée, et peut-être même le cours de nos vies. Et j'avais raison. Car ce qui allait se passer ensuite allait dépasser mes pires craintes. Soudain, au milieu de la piste de danse, Madame Leclerc m'a appelé à haute voix. Tous les invités se sont retournés pour regarder. Avec un sourire malicieux, elle a dit « Serre-moi comme une esclave ou le mariage est terminé ». La salle est tombée dans un silence absolu. Mon cœur s'est emballé. Le temps semblait s'être arrêté. Les yeux de tous les invités étaient rivés sur moi, attendant ma réaction. Je pouvais sentir la tension monter dans la salle, comme si l'air lui-même était devenu épais et lourd. Madame Leclerc se tenait là, au centre de la piste de danse, son verre à la main, un sourire narquois sur les lèvres. Elle semblait presque triomphante, comme si elle avait attendu ce moment toute la soirée. Peut-être même toute sa vie. Alors, ma chère belle-fille, a-t-elle insisté, sa voix résonnant dans le silence de la salle, qu'attends-tu? Viens me servir comme la bonne petite esclave que tu es. J'ai senti mes joues s'enflammer de honte et de colère. Comment osait-elle? Comment pouvait-elle essayer de me humilier ainsi, le jour de mon mariage? J'ai cherché Nicolas du regard. Il était figé sur place, le visage pâle, visiblement choqué par les paroles de sa mère. Nos yeux se sont croisés et j'ai pu voir la confusion et la douleur dans son regard. Sophie, ma fidèle amie, a fait un pas en avant comme pour intervenir, mais je l'ai arrêtée d'un geste. C'était mon combat, je devais y faire face seule. Madame Leclerc, ai-je commencé, essayant de garder une voix calme malgré le tremblement de mes mains, je pense que vous avez peut-être trop bu. Pourquoi ne pas? Trop bu, m'a-t-elle coupé avec un rire amer. Oh non, ma chère. Je suis parfaitement lucide. C'est vous qui êtes aveugle. Aveugle à la façon dont vous avez manipulé mon fils,
aveugle à votre propre médiocrité. Ces mots étaient comme des coups de poignard. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je me suis forcée à les retenir. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir pleurer. Maman, ça suffit. La voix de Nicolas a retenti, forte et claire. Il s'est avancé, se plaçant entre sa mère et moi. Tu as dépassé les bornes. Je te demande de t'excuser auprès d'Amélie immédiatement. Madame Leclerc a regardé son fils avec un mélange de surprise et de mépris. M'excuser? Auprès d'elle? Jamais. C'est elle qui devrait s'excuser d'avoir ruiné ta vie. Les murmures ont commencé à s'élever parmi les invités. J'ai vu des regards de pitié, de choc, et même quelques-uns d'amusement malsain. Cette scène était en train de devenir le spectacle principal de notre mariage, éclipsant tout le reste. S'il vous plaît, ai-je dit, essayant de garder mon calme, nous pourrions peut-être discuter de cela en privé? Ce n'est ni le lieu ni le moment pour. Oh, mais c'est exactement le bon moment, a crié Madame Leclerc, sa voix montant d'un octave. Que tout le monde voit qui tu es vraiment. Une arriviste, une manipulatrice qui a séduit mon fils pour son argent et son statut. J'ai senti la colère monter en moi. Toutes ces années de remarques désobligeantes, de petites piques, de sourires forcés, tout cela explosait maintenant, ici, devant tous nos proches. Je n'ai jamais. Ai-je commencé, mais elle m'a de nouveau coupé. Tais-toi. Si tu veux vraiment faire partie de cette famille, prouve-le. Serre-moi comme une esclave, montre à tout le monde que tu es prête à tout pour rester avec mon fils. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé autour de moi, voyant les visages choqués de nos invités, la douleur sur le visage de Nicolas, la fureur dans les yeux de Sophie. Et puis, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être s'est-il renforcé. Je ne saurais le dire. Mais j'ai su à cet instant que je ne pouvais plus me taire. Non, ai-je dit, ma voix plus forte et plus assurée que je ne l'aurais cru possible. Non, je ne vous servirai pas comme une esclave. Je ne m'humilierai pas pour vous faire plaisir. Madame Leclerc a semblé momentanément décontenancée par ma réponse. Elle s'attendait probablement à ce que je cède, que je me plie à sa volonté comme je l'avais fait tant de fois par le passé pour préserver la paix. Comment oses-tu me parler ainsi, a-t-elle sifflé. Je suis ta belle-mère, tu me dois le respect. Le respect se mérite, Madame Leclerc, ai-je répondu, sentant une force nouvelle m'envahir. Et vous n'avez rien fait pour mériter le mien. Depuis le jour où j'ai rencontré Nicolas, vous n'avez cessé de me rabaisser, de me critiquer, de me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour votre fils. J'ai fait un pas en avant, me rapprochant d'elle. Mais vous savez quoi? Je suis assez bien. Je suis plus que ça. J'aime votre fils de tout mon cœur, et il m'aime en retour. Et aucune de vos machinations ne changera cela. Les invités ont commencé à murmurer de nouveau, mais cette fois, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. Il y avait de l'approbation dans certains regards, du soutien dans d'autres. Madame Leclerc, elle, semblait avoir perdu de sa superbe. Son visage était devenu rouge de colère, ou peut-être de honte. Tu ne peux pas me parler comme ça, a-t-elle bégayé. Si, je le peux, ai-je répondu calmement. Et je le fais. Parce que c'est fini, Madame Leclerc. Fini le temps où je me taisais pour préserver la paix. Fini le temps où j'acceptais vos insultes et vos humiliations. J'ai senti la main de Nicolas se glisser dans la mienne. Il était à mes côtés, me soutenant silencieusement. Cela m'a donné encore plus de courage. Ce mariage n'est pas terminé, ai-je continué. Il ne fait que commencer. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, si vous ne pouvez pas me traiter avec le respect que je mérite, alors peut-être devriez-vous partir. Un silence de plomb est tombé sur la salle. Tous les yeux étaient rivés sur Madame Leclerc, attendant sa réaction. Pendant un long moment, elle est restée là, bouche bée, incapable de parler. Puis, soudain, elle a éclaté en sanglots. De gros sanglots bruyants qui ont secoué tout son corps. Mon fils, a-t-elle gémi, comment peux-tu me laisser faire ça? Comment peux-tu la choisir elle plutôt que moi? Nicolas a pris une profonde inspiration. Je pouvais sentir à quel point ce moment était difficile pour lui. Maman, a-t-il dit doucement, je ne choisis pas Amélie plutôt que toi. Je choisis ma femme,
ma partenaire de vie. Et j'aimerais que tu fasses partie de notre vie, mais pas comme ça. Pas en essayant de nous séparer, pas en insultant la femme que j'aime. » Les larmes de Madame Leclerc ont redoublé. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle cherchait du soutien parmi les invités. Mais elle n'a trouvé que des regards désapprobateurs ou gênés. Finalement, elle a tourné les talons et s'est précipitée hors de la salle, laissant derrière elle un silence assourdissant. J'ai senti mes jambes faiblir sous moi. L'adrénaline qui m'avait porté jusque-là commençait à retomber. Nicolas m'a serré dans ses bras, me murmurant des mots de réconfort à l'oreille. Lentement, la musique a repris. Les invités ont commencé à bouger, à parler, comme s'ils sortaient d'une transe. Sophie s'est approchée de nous, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fière de toi, Amélie, » a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Alors que la fête reprenait lentement son cours, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. J'avais tenu tête à ma belle-mère, j'avais défendu mon amour et ma dignité. Mais à quel prix? Que allait-il se passer maintenant? Je ne le savais pas encore, mais cette confrontation allait marquer un tournant dans notre vie à Nicolas et moi. Un tournant qui allait nous mener vers des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais deux options, céder au chantage et m'humilier, ou affronter la situation. J'ai regardé mon mari, qui semblait aussi choqué que moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision qui allait changer le cours de cette soirée. Le temps semblait s'être figé. Tous les yeux étaient rivés sur moi, attendant ma réaction. Je pouvais sentir le poids de leurs regards, entendre le silence assourdissant qui avait envahi la salle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai regardé Nicolas, mon mari depuis seulement quelques heures. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par le choc et l'incrédulité. Je pouvais voir qu'il était déchiré entre son amour pour moi et son devoir filial envers sa mère. Cette réalisation m'a fait mal, mais elle m'a aussi donné la force dont j'avais besoin. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air remplir mes poumons. C'était comme si je respirais pour la première fois depuis que Madame Leclerc avait lancé son ultimatum. J'ai senti une étrange clarté m'envahir, comme si tout devenait soudain limpide. « Non » ai-je dit, ma voix plus forte et plus assurée que je ne l'aurais cru possible. « Non, je ne vais pas m'humilier pour vous faire plaisir, Madame Leclerc. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Je pouvais voir la surprise sur les visages de certains invités, l'approbation sur d'autres. Madame Leclerc, quant à elle, semblait stupéfaite par ma réponse. « Comment oses-tu » a-t-elle commencé, mais je l'ai coupée. « Non, comment osez-vous » ai-je répliqué, sentant une vague de colère monter en moi. « Comment osez-vous essayer de gâcher le plus beau jour de notre vie ? Comment osez-vous me demander de m'humilier devant nos amis et notre famille ?» J'ai fait un pas en avant, me rapprochant d'elle. « Depuis que j'ai rencontré Nicolas, vous n'avez cessé de me rabaisser, de me critiquer, de me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour lui. Mais vous savez quoi ? J'en ai assez. » J'ai senti la main de Nicolas se glisser dans la mienne. Il était à mes côtés, me soutenant silencieusement. Cela m'a donné encore plus de courage. « Je suis ici aujourd'hui parce que j'aime votre fils, ai-je continué, et parce qu'il m'aime. Nous avons choisi de passer notre vie ensemble, de construire notre avenir ensemble. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, si vous ne pouvez pas me traiter avec le respect que je mérite en tant que femme de votre fils, alors c'est votre problème, pas le nôtre. » Le silence qui a suivi était palpable. Je pouvais voir les émotions se succéder sur le visage de Madame Leclerc, la colère, la surprise, et finalement, une sorte de défaite. « Tu ne comprends pas » a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante. « Nicolas est tout ce que j'ai. Je ne peux pas le perdre. »« Vous ne le perdez pas » ai-je répondu, adoucissant un peu ma voix. « Il sera toujours votre fils. Mais il est aussi mon mari maintenant. Et nous devons trouver un moyen de coexister, de nous respecter mutuellement. » Nicolas a finalement pris la parole. « Maman, » a-t-il dit doucement, « je t'aime. Tu le sais. Mais j'aime aussi Amélie. Elle est ma femme maintenant, ma partenaire. Je ne choisis pas l'une plutôt que l'autre. Je veux que vous fassiez toutes les deux partie de ma vie. » J'ai vu les larmes monter aux yeux de Madame Leclerc. Pour la première fois,
j'ai vu au-delà de sa façade dure et critique. J'ai vu une femme effrayée, qui avait peur de perdre son fils, qui avait peur du changement. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-elle avoué, sa voix à peine plus qu'un murmure. On peut commencer par essayer, ai-je proposé, tendant une main vers elle. Nous pouvons apprendre à nous connaître, à nous comprendre. Nous pouvons essayer d'être une famille. Pendant un long moment, Madame Leclerc a regardé ma main tendue. L'assemblée retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Finalement, lentement, elle a levé sa main et l'a placée dans la mienne. Je suis désolée, a-t-elle dit, les larmes coulant librement sur ses joues. Je ne voulais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai serré sa main dans la mienne, sentant un mélange complexe d'émotions, soulagement, compassion, et même une pointe d'espoir. C'est un nouveau départ, ai-je dit. Pour nous tous. Nicolas nous a enveloppés toutes les deux dans une étreinte. J'ai senti ses larmes mouiller mon épaule, et j'ai réalisé que je pleurais aussi. C'était comme si une tension longtemps contenue venait enfin de se relâcher. Lentement, la musique a repris. Les invités ont commencé à bouger, à parler, comme s'ils sortaient d'une transe. Sophie s'est approchée de nous, les yeux brillants de fierté. « Je suis tellement fière de toi, Amélie », a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. Alors que la fête reprenait lentement son cours, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce qui venait de se passer. J'avais fait face à ma plus grande peur, la désapprobation de ma belle-mère, et j'en étais sortie plus forte. J'avais défendu mon amour, ma dignité, et peut-être même ouvert la porte à une nouvelle compréhension entre nous. Ce n'était pas la fin, bien sûr. Je savais que nous aurions encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Les années de ressentiment et de méfiance ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, je sentais que nous avions une chance réelle de construire quelque chose de positif. Nicolas m'a prise à part un moment plus tard. « Je suis tellement désolée pour tout ça », a-t-il dit, la culpabilité évidente dans sa voix. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère irait aussi loin. « Ce n'est pas ta faute », ai-je répondu, caressant doucement sa joue. Et peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que nous avions besoin de cette confrontation pour pouvoir aller de l'avant. Il a hoché la tête, un petit sourire apparaissant sur son visage. « Tu as été incroyable », a-t-il dit. Je n'aurais pas pu rêver d'une femme plus forte, plus courageuse. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré le drame et les larmes, je savais que j'avais fait le bon choix. J'avais choisi l'amour, la dignité et l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que la nuit avançait, j'ai dansé avec Nicolas, ri avec nos amis, et même partagé un moment de complicité avec ma belle-mère. Ce n'était pas le mariage parfait que j'avais imaginé, mais c'était le nôtre. Et d'une certaine façon, il était encore plus significatif à cause des épreuves que nous avions traversées. En regardant autour de moi, voyant les visages souriants de nos proches, sentant l'amour de Nicolas, je me suis rendu compte que cette décision, ce moment de courage, avait changé bien plus que le cours de cette soirée. Il avait changé le cours de nos vies. Et alors que nous nous apprêtions à couper le gâteau, main dans la main, j'ai su que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à y faire face. Ensemble. Calmement, je me suis approchée de Madame Leclerc. Au lieu de la servir, j'ai pris le microphone et j'ai révélé à tous les invités présents les années de manipulation et d'abus émotionnels qu'elle avait infligés à moi et à son propre fils. J'ai exposé comment elle avait essayé de saboter notre relation à plusieurs reprises et comment cette exigence absurde n'était que la pointe de l'iceberg. Le silence qui régnait dans la salle était assourdissant. Tous les yeux étaient rivés sur moi, certains écarquillés de surprise, d'autres plissés d'incrédulité. Je pouvais sentir le poids de chaque regard, mais je ne vacillais pas. C'était le moment de vérité, le moment de libérer tout ce que j'avais gardé en moi pendant si longtemps. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée, je suis désolée d'interrompre notre célébration de cette manière. Mais il y a des choses qui doivent être dites, des vérités qui doivent être révélées. » J'ai pris une profonde inspiration, cherchant Nicolas du regard. Il me fixait, les yeux écarquillés, mais j'ai vu dans son regard un mélange de peur et de soutien. Cela m'a donné la force de continuer. Depuis le jour où j'ai rencontré Nicolas, sa mère, Madame Leclerc, n'a cessé de tenter de nous séparer.
Au début, c'était subtil. Des remarques désobligeantes sur mes origines, mes ambitions, mon apparence. Des commentaires qui semblaient innocents mais qui étaient conçus pour me faire douter de moi-même, pour me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour son fils. J'ai vu Madame Leclerc tenter de protester, mais je l'ai coupée d'un geste. Au fil du temps, ses tactiques sont devenues plus agressives. Elle a commencé à répandre des rumeurs sur moi auprès de la famille et des amis de Nicolas. Elle a tenté de me faire passer pour une arriviste, une manipulatrice qui ne s'intéressait qu'à l'argent et au statut social de son fils. Des murmures ont commencé à s'élever dans la salle. J'ai vu certains invités échanger des regards, comme s'ils commençaient à comprendre certaines choses. Mais ce n'était pas tout, ai-je poursuivi. Elle a également manipulé son propre fils. Elle a joué sur sa culpabilité, sur son sens du devoir filial. Elle a fait semblant d'être malade pour l'empêcher de passer du temps avec moi. Elle a même essayé de le convaincre que j'étais infidèle, allant jusqu'à engager quelqu'un pour me suivre et prendre des photos compromettantes, qui se sont avérées être des montages. J'ai entendu des halètements de surprise dans l'assemblée. Nicolas avait baissé la tête, les poings serrés. Je savais que c'était dur pour lui d'entendre tout cela, mais je savais aussi que c'était nécessaire. Malgré tout cela, Nicolas et moi avons persisté. Notre amour était plus fort que ses machinations. Nous avons surmonté chaque obstacle qu'elle a mis sur notre chemin. Et aujourd'hui, nous nous sommes mariés. Nous avons fait le choix de passer notre vie ensemble, de construire notre avenir ensemble. J'ai fait une pause, laissant mes mots résonner dans la salle. Et pourtant, même aujourd'hui, le jour qui devrait être le plus heureux de notre vie, Madame Leclerc n'a pas pu s'empêcher d'essayer de nous séparer une dernière fois. Son ultimatum, me servir comme une esclave ou mettre fin au mariage, n'est que la dernière d'une longue série de tentatives pour me rabaisser, pour me faire sentir que je ne suis pas digne de son fils. J'ai regardé directement Madame Leclerc. Elle était pâle, ses yeux écarquillés d'horreur alors que ses actions étaient exposées au grand jour. Mais vous savez quoi? J'en ai assez. J'en ai assez de me taire, d'essayer de préserver la paix au détriment de ma propre dignité. J'en ai assez de voir l'homme que j'aime déchirer entre son amour pour moi et son devoir envers une mère qui ne respecte pas ses choix. J'ai senti la main de Nicolas se glisser dans la mienne. Il était à mes côtés, me soutenant silencieusement. Cela m'a donné encore plus de courage. Je suis ici aujourd'hui parce que j'aime Nicolas de tout mon cœur. Je suis ici parce que nous avons choisi de construire une vie ensemble, malgré tous les obstacles. Et je ne laisserai plus personne, pas même sa mère, se mettre entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, sentant les larmes me monter aux yeux. Je suis désolée d'avoir à faire cela aujourd'hui, devant vous tous. Mais il était temps que la vérité soit dite. Il était temps que nous mettions fin à ce cycle d'abus et de manipulation. J'ai tendu la main vers Nicolas, qui l'a prise sans hésitation. Nicolas et moi sommes une équipe. Nous sommes partenaires dans la vie, dans l'amour, dans tout. Et si quelqu'un ne peut pas accepter cela, s'il ne peut pas nous respecter tous les deux, alors cette personne n'a pas sa place dans notre vie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant un long moment, personne n'a bougé, personne n'a parlé. C'était comme si le temps s'était arrêté. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était Sophie, ma demoiselle d'honneur et meilleure amie. D'autres se sont joints à elle, et bientôt, la salle entière résonnait d'applaudissements. J'ai vu des larmes dans les yeux de certains invités. D'autres hochaient la tête avec approbation. Même ceux qui semblaient choqués par mes révélations avaient une lueur de compréhension dans le regard. Madame Leclerc, quant à elle, était figée sur place. Son visage était un masque de choc et d'incrédulité. Pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle était vraiment, une femme effrayée, qui avait peur de perdre son fils, qui avait peur du changement. Nicolas a finalement pris la parole. « Maman, a-t-il dit, sa voix tremblante mais ferme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vraiment fait toutes ces choses ?» Madame Leclerc a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle cherchait une échappatoire, mais elle n'a trouvé que des regards accusateurs ou déçus. « Je ne voulais pas. » A-t-elle finalement bégayé. « Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi. » En essayant de me séparer de la femme que j'aime, a demandé Nicolas,
l'incrédulité évidente dans sa voix. En manipulant et en mentant? Je suis désolée, a murmuré Madame Leclerc, les larmes coulant librement sur ses joues. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai senti une vague de compassion m'envahir, malgré tout ce qu'elle nous avait fait subir. Ce n'est peut-être pas trop tard, ai-je dit doucement. Nous pouvons encore essayer de reconstruire, de créer une relation saine. Mais cela doit commencer par le respect mutuel et l'honnêteté. Nicolas a hoché la tête, serrant ma main dans la sienne. Nous sommes prêts à essayer si tu le es, maman. Mais les choses doivent changer. Nous ne tolérerons plus ce genre de comportement. Madame Leclerc nous a regardés tous les deux, puis a lentement hoché la tête. Je vais essayer, a-t-elle promis d'une voix faible. Alors que le silence retombait sur la salle, j'ai réalisé que ce moment avait changé bien plus que le cours de cette soirée. Il avait changé le cours de nos vies. Nous avions fait face à la vérité, nous l'avions exposée au grand jour, et maintenant, nous avions la possibilité de reconstruire sur des bases plus saines. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour notre mariage, mais d'une certaine façon, c'était un nouveau début. Un début rempli d'honnêteté, de courage et d'espoir pour l'avenir. Ce qui a suivi fut un mélange de réactions. Certains invités étaient choqués, d'autres applaudissaient mon courage. Mon mari, pour la première fois, a affronté sa mère publiquement, me soutenant et lui demandant de quitter la fête. Ce fut un moment de libération pour nous deux. Le silence qui avait suivi mon discours fut brusquement rompu par un brouhaha de voix. La salle de réception, auparavant figée dans un silence stupéfait, explosa soudain en une cacophonie d'exclamations, de murmures et de discussions animées. Je me tenais là, le microphone encore à la main, le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline qui m'avait porté tout au long de mon discours commençait à retomber, et je sentais mes jambes trembler légèrement. Nicolas était à mes côtés, sa main fermement serrée dans la mienne, son visage un mélange de fierté et d'appréhension. Madame Leclerc, quant à elle, semblait avoir rapetissé sur place. Son visage, habituellement si composé, était un masque de choc et d'incrédulité. Elle regardait autour d'elle, comme si elle cherchait un allié, quelqu'un pour la défendre, mais elle ne trouvait que des regards accusateurs ou déçus. Soudain, la voix de Nicolas s'éleva, forte et claire, dominant le brouhaha de la salle. « Maman, dit-il, sa voix tremblant légèrement mais empreinte d'une détermination que je ne lui avais jamais entendue auparavant, je pense qu'il est temps pour toi de partir. » Un halètement collectif parcourut l'assemblée. Madame Leclerc regarda son fils, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Nicolas, balbutia-t-elle, tu ne peux pas être sérieux. Je suis ta mère. »« Oui, tu es ma mère, répondit Nicolas, sa voix se raffermissant. « Et je t'aime. Mais ce que tu as fait, ce que tu continues à faire, ce n'est pas de l'amour, maman. C'est de la manipulation, c'est toxique, et je ne peux plus l'accepter. » Je sentis mon cœur se gonfler de fierté et d'amour pour mon mari. Je savais à quel point cette confrontation devait être difficile pour lui, mais il tenait bon, il me soutenait. Mais... Madame Leclerc cherchait ses mots, son regard passant frénétiquement de Nicolas à moi, puis aux invités autour d'elle. Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon fils. Me protéger de quoi, maman, demanda Nicolas, sa voix teintée de tristesse et de frustration. De l'amour? Du bonheur? D'une femme qui m'aime pour ce que je suis, et non pour ce que tu voudrais que je sois. Ces mots semblèrent frapper Madame Leclerc comme un coup physique. Elle chancela légèrement, s'agrippant à une chaise proche pour se stabiliser. Je ne voulais pas. Commença-t-elle, mais Nicolas l'interrompit. Peu importe ce que tu voulais, maman. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Tu as essayé de saboter ma relation avec Amélie depuis le début. Tu as menti, manipulé, répandu des rumeurs. Et même aujourd'hui, le jour de notre mariage, tu n'as pas pu t'empêcher d'essayer de nous séparer une dernière fois. Je vis des larmes briller dans les yeux de Nicolas, mais sa voix resta ferme. Je t'aime, maman. Tu seras toujours ma mère. Mais je ne peux plus permettre que ton comportement toxique empoisonne notre bonheur. Alors s'il te plaît, je te demande de partir. Maintenant. Un silence de plomb tomba sur la salle. Tous les yeux étaient rivés sur Madame Leclerc, attendant sa réaction.
Pendant un long moment, elle resta immobile, comme pétrifiée par les paroles de son fils. Puis, lentement, presque mécaniquement, elle se redressa. Son visage était un masque de douleur et de défaite. Sans un mot, elle se dirigea vers la sortie, les invités s'écartant sur son passage comme la mer Rouge devant Moïse. Juste avant de franchir la porte, elle s'arrêta et se retourna. Son regard croisa le mien, et pour la première fois, je n'y vis ni mépris ni hostilité. Juste une profonde tristesse et peut-être, une lueur de regret. Puis elle disparut, laissant derrière elle un silence assourdissant. Je me tournai vers Nicolas, inquiète de sa réaction. Son visage était pâle, ses yeux brillants de larmes contenues. Sans un mot, je l'enlaçai, le serrant fort contre moi. « Je suis tellement désolée, murmurai-je. Je sais à quel point ça a dû être difficile pour toi. » Il me rendit mon étreinte, enfouissant son visage dans mon cou. « Ne le sois pas, répondit-il doucement. Tu n'as rien fait de mal. C'était nécessaire. Depuis trop longtemps, je laissais ma mère dicter ma vie, nos vies. Il était temps que ça change. » Nous restâmes ainsi enlacés pendant ce qui sembla être une éternité, puisant force et réconfort l'un dans l'autre. Autour de nous, les invités commençaient à bouger, à parler à voix basse, comme s'ils ne savaient pas trop comment réagir à ce qui venait de se passer. Finalement, Sophie, ma demoiselle d'honneur et meilleure amie, s'approcha de nous. Elle posa une main sur mon épaule, nous offrant un sourire encourageant. « Vous avez été incroyables, tous les deux, dit-elle doucement. Je sais que ce n'était pas facile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. » Ces paroles semblèrent briser le sort qui maintenait la salle dans un état de choc. Peu à peu, d'autres invités s'approchèrent, nous offrant leur soutien et leur compréhension. « Nous sommes désolés que vous ayez dû traverser ça, dit l'oncle de Nicolas, un homme au visage bienveillant. Mais nous sommes fiers de vous. Vous avez fait preuve d'un grand courage. C'était la bonne chose à faire, ajouta ma cousine Élise. Vous méritez d'être heureux, sans avoir à constamment regarder par-dessus votre épaule. » Peu à peu, l'atmosphère dans la salle commença à changer. La tension qui avait régné après le départ de Madame Leclerc se dissipa progressivement, remplacée par un sentiment de solidarité et de soutien. Nicolas se redressa, essuyant discrètement ses yeux. Il regarda autour de lui, semblant surpris par le soutien que nous recevions. « Merci, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Merci à tous pour votre compréhension et votre soutien. Ça signifie beaucoup pour nous. » Je serrai sa main dans la mienne, sentant une vague d'amour et de gratitude m'envahir. Malgré le drame qui venait de se dérouler, je me sentais plus légère, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. « Et maintenant, dis-je, un petit sourire aux lèvres, si nous reprenions cette célébration ? Après tout, c'est toujours notre mariage, non ? » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Lentement, la musique reprit, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Les invités commencèrent à se détendre, à sourire, à danser. Nicolas me regarda, un mélange de douleur et d'espoir dans les yeux. « Tu es sûr ? demanda-t-il doucement. « Après tout ce qui vient de se passer ?» Je posai ma main sur sa joue, le regardant droit dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, répondis-je. Ce qui vient de se passer était difficile, oui. Mais c'était nécessaire. Et maintenant, nous pouvons vraiment commencer notre vie ensemble, sans ombre, sans secret. » Il hocha la tête, un petit sourire apparaissant sur son visage. « Tu as raison, dit-il. Comme toujours. » Main dans la main, nous nous sommes dirigés vers la piste de danse. Alors que nous commencions à danser, je sentis quelque chose changer en moi, en nous. Nous avions affronté l'adversité ensemble, nous avions tenu bon face à la tempête. Et nous en étions sortis plus forts, plus unis que jamais. Ce n'était peut-être pas le mariage parfait que j'avais imaginé. Mais c'était le nôtre. Et d'une certaine façon, il était encore plus significatif à cause des épreuves que nous avions traversées. Alors que nous tournoyions sur la piste de danse, entourés de l'amour et du soutien de nos proches, je sus que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à y faire face. Ensemble. Cette nuit-là, qui aurait dû être uniquement consacrée à l'amour et à l'union, s'est transformée en un tournant dans nos vies. Nous avons appris l'importance d'établir des limites, même avec la famille. Le mariage a continué, plus fort que jamais,
et nous avons commencé notre vie ensemble avec une nouvelle perspective sur les relations familiales et l'estime de soi. La fête de mariage avait repris son cours, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une nouvelle énergie dans l'air, un mélange de soulagement, d'excitation et d'anticipation. Nicolas et moi dansions au centre de la piste, entourés de nos amis et de notre famille, tous ceux qui nous avaient soutenus à travers cette épreuve inattendue. Alors que nous tournoyions sur la piste, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Ce qui avait commencé comme une journée de rêve s'était transformé en un véritable cauchemar, pour finalement devenir quelque chose de bien plus profond et significatif que ce que nous aurions pu imaginer. « À quoi penses-tu » murmura Nicolas à mon oreille, me ramenant au présent. Je levai les yeux vers lui, voyant dans son regard un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Je pense à nous » répondis-je doucement. « À tout ce qui s'est passé aujourd'hui, à tout ce que cela signifie pour notre avenir. » Il hocha la tête, comprenant parfaitement. C'était une sacrée journée, n'est-ce pas? Je ne pus m'empêcher de rire doucement. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous continuâmes à danser en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Nicolas parla à nouveau. Tu sais, dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, je n'aurais jamais cru avoir la force de faire face à ma mère comme ça. Pendant des années, j'ai laissé ses manipulations et son contrôle dicter ma vie. Mais aujourd'hui, grâce à toi, j'ai enfin trouvé le courage de dire non. Je sentis mon cœur se gonfler d'amour et de fierté pour cet homme merveilleux. Tu as toujours eu cette force en toi, Nicolas, répondis-je. Tu avais juste besoin de la bonne raison pour la laisser s'exprimer. Il me serra un peu plus fort contre lui. Et cette raison, c'est toi, dit-il simplement. Nous continuâmes à danser, savourant ce moment de paix et d'intimité au milieu de la fête. Autour de nous, nos invités riaient, dansaient, profitaient de la soirée. Mais pour nous, c'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Il n'y avait que nous deux, unis non seulement par notre amour, mais aussi par l'épreuve que nous venions de traverser ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que nous prenions une pause pour nous rafraîchir, Sophie vint nous rejoindre. Elle avait les yeux brillants et un grand sourire aux lèvres. « Vous deux, dit-elle en nous prenant chacun par un bras, vous êtes incroyables. Je n'ai jamais vu un couple aussi fort, aussi uni. » Je sentis mes joues rougir sous le compliment. « Merci, Sophie, répondis-je. Nous n'aurions pas pu traverser tout ça sans ton soutien. » Elle balaya mon remerciement d'un geste de la main. « C'est à ça que servent les amis. Mais sérieusement, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était courageux. Et nécessaire. » Nicolas hocha la tête, son visage soudain sérieux. « Ça n'a pas été facile, admit-il. Mais tu as raison, c'était nécessaire. Pendant trop longtemps, j'ai laissé ma mère dicter les termes de ma vie, de notre vie. Il était temps que ça change. » Et maintenant, demanda Sophie, nous regardant tour à tour. Je pris une profonde inspiration, échangeant un regard avec Nicolas. « Maintenant, dis-je lentement, nous commençons notre vie ensemble. Sans interférence, sans manipulation. Juste nous deux, construisant notre avenir comme nous l'entendons. » Nicolas serra ma main dans la sienne. « Exactement, confirma-t-il. Nous avons appris une leçon importante aujourd'hui. L'importance d'établir des limites, même avec la famille. L'importance de se tenir debout pour ce en quoi on croit, pour ce qu'on aime. » Sophie nous regarda avec un mélange de fierté et d'affection. « Vous allez y arriver, dit-elle avec conviction. Vous êtes plus forts ensemble que vous ne l'avez jamais été séparément. » Ces paroles résonnèrent en moi, me rappelant tout ce que Nicolas et moi avions traversé pour en arriver là. Les obstacles que nous avions surmontés, les défis que nous avions relevés. Et maintenant, nous étions là, mariés, unis non seulement par l'amour mais aussi par une compréhension mutuelle plus profonde que jamais. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Nous dansâmes, rîmes, parlâmes avec nos invités. Chaque moment semblait plus précieux, plus significatif après ce qui s'était passé. C'était comme si nous voyions tout sous un nouveau jour, avec une nouvelle appréciation pour la vie que nous avions choisie ensemble. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les derniers invités commençaient à partir, Nicolas et moi nous retrouvâmes seuls sur la piste de danse. La musique était douce, les lumières tamisées. Nous dansions lentement,
nos corps pressés l'un contre l'autre, savourant ces derniers moments de notre journée de mariage. Tu sais, murmura Nicolas, quand j'ai imaginé notre mariage, je n'aurais jamais pensé qu'il se passerait comme ça. Je levai les yeux vers lui, voyant un petit sourire jouer sur ses lèvres. Moi non plus, admis-je. Mais d'une certaine façon, c'était parfait. Il haussa un sourcil, surpris. Parfait? Même avec tout le drame? Je hochai la tête, sûr de moi. Oui, même avec ça. Parce que ça nous a permis de commencer notre mariage sur des bases solides. Nous avons affronté l'adversité ensemble, nous avons tenu bon face à la tempête. Et nous en sommes sortis plus forts. Nicolas réfléchit à mes paroles pendant un moment, puis hocha lentement la tête. Tu as raison, dit-il. Ça n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. Nous savons maintenant que nous pouvons tout affronter ensemble. Exactement, confirmai-je. Et c'est une base solide pour construire notre avenir. Nous continuâmes à danser en silence, savourant la présence l'un de l'autre. Je pensais à tout ce que nous avions traversé, à tout ce que l'avenir nous réservait. Je savais que ce ne serait pas toujours facile. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais je savais aussi que nous étions prêts à y faire face, ensemble. Cette nuit-là, alors que nous quittions enfin la salle de réception, main dans la main, je me sentais rempli d'un sentiment de paix et d'anticipation. Nous avions survécu à la tempête, nous avions tenu bon face à l'adversité. Et maintenant, nous étions prêts à commencer notre nouvelle vie ensemble. Notre mariage n'avait peut-être pas été le conte de fées parfait que j'avais imaginé. Mais il avait été réel, honnête, et profondément significatif. Nous avions appris des leçons importantes sur l'amour, la famille, et l'importance de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Alors que nous montions dans la voiture qui nous emmènerait vers notre lune de miel, je jetai un dernier regard à la salle de réception. Cette nuit resterait à jamais gravée dans ma mémoire, non pas comme le jour où tout avait failli mal tourner, mais comme le jour où Nicolas et moi avions vraiment commencé notre vie ensemble, plus fort et plus unis que jamais. Et alors que nous nous éloignions dans la nuit, je sus avec une certitude absolue que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à y faire face. Ensemble, comme mari et femme, comme partenaires dans la vie.